Bonjour, c'est parti pour un nouveau love. Alors il est 7h20, et oui, il est de bonne heure et on est de bonne humeur. Donc je vais attendre que vous puissiez me rejoindre pour démarrer ce love. Voilà, alors j'aime beaucoup l'idée de faire des loves de bonne heure. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire à 7h30. Ça y est, ils sont là, vous arrivez. Moi j'adore, pour tout vous dire, moi je suis levée comme d'habitude. Depuis à peu près 4h, 4h30, j'ai démarré mes séances à 5h du matin parce que j'ai des clients qui sont à l'étranger et il y a des décalages horaires. Et le fait que moi, je suis du matin, je suis aussi du soir, mais j'aime pas travailler le soir. J'aime bien coacher le matin, mais je coache pas le soir. Et ben voilà, et ça, ce que j'adore, c'est toujours encore une fois, c'est de pouvoir créer mon activité en fonction de moi, de qui je suis, de mon rythme, de ce que j'aime. Et moi, quand je me réveille le matin, voilà, je peux avoir plus facilement de l'énergie. Je me sens hyper disponible pour le monde, en fait, pour tout vous dire. Contrairement à l'après-midi où je déteste avoir des rendez-vous, je déteste savoir ce que je vais faire. J'adore l'inattendu, j'adore l'imprévu, j'adore pouvoir me dire que dans mes journées, j'ai toujours beaucoup plus d'espace pour accueillir tout le nouveau que ce qui est prévu. Ça, c'est depuis toujours, c'est comme ça et je ne l'ai jamais changé parce que c'est quelque chose qui me rend très 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 heureuse. Et comme effectivement, moi je suis du matin, du coup je peux prendre facilement des gens qui sont à l'étranger avec des décalages horaires. Voilà, et moi ça m'amuse et j'adore ça quand de chez moi, t'es là, il fait nuit, que tout le monde dort et que à l'autre bout du téléphone, t'as quelqu'un qui est, il est midi, c'est au soleil, on est bien, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et j'adore ça, j'adore ces énergies-là, c'est... Comme je vous ai dit, moi j'adore, c'est comme faire les courses la semaine n'est pas le week-end, travailler les week-ends n'est pas la semaine, enfin tout ça là, cette notion de décalage, elle me fait absolument kiffer, 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 kiffer. Et même quand j'étais salariée, j'adorais, mais moi c'était surtout mes soirs avec mes enfants dès qu'ils allaient se coucher et que voilà, j'avais toutes mes nuits, puisque alors, certains diront que je dors peu, moi je dis pas que je dors peu, je dors très bien, et je dors bien en fait. Et c'est vrai que j'ai besoin de 5 heures à peu près. Donc du coup ça me l'a toujours laissé du temps, 4-5 heures. Même 4 heures c'est bien. Et j'ai déjà fait des fois, je peux par exemple si je suis en train de regarder mes séries et que finalement je me suis pas endormie, je peux continuer ma journée du lendemain comme ça. Et j'ai fait nuit blanche. Voilà, ça c'est un truc. Je pense que j'ai un bon capital ce côté-là, mais aussi parce que je me suis jamais laissée embêter par mon sommeil. J'ai jamais voulu rentrer dans des trucs de il me faut 7 heures, il me faut 8 heures. Enfin, en tout cas, ça me correspondait pas. Moi, je dors quand ça vient, puis voilà, et puis c'est tout. Et puis, et bref, allez, on démarre en tout cas sur ce love, puisque l'idée de ce love aujourd'hui, c'est de pouvoir vous parler de... en fait, je vais prendre l'exemple d'une de mes clientes, c'était ça l'idée, qui, elle, n'a pas Instagram, n'a pas les réseaux. Alors, elle a Instagram, mais elle ne publie rien, rien, rien du tout. Donc, elle suit simplement des personnes, d'accord, elle regarde, etc. un petit peu, mais elle n'utilise pas du tout, du tout, du tout les réseaux. Et elle est venue à moi pour développer son activité, parce que pour elle, la façon dont je le développais, c'est-à-dire cette notion, encore une fois, que ça vienne à soi, que ça a l'air très naturel, de développer des choses dans sa vie, eh bien, lui correspondait parfaitement. Alors, ce love, il va parfaitement aussi correspondre aussi pour toutes les autres situations. C'est pas que dans l'activité. Vous pouvez, elle par exemple, elle l'a aussi utilisé pour l'amour, pour avoir son chéri, pour rencontrer son partenaire, voilà. Et ça peut être pour tout, 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 et vraiment pour les amis, pour tout en fait, vraiment pour tout. Donc je vais moi utiliser le cas concret là de ma cliente qui est une coach et qui veut
en fait, que ça soit naturel d'avoir des clients sans passer par la case réseaux sociaux ou qu'elle a l'impression que quand elle parle à quelqu'un, elle est obligée de le convaincre pour le convaincre, etc. Ça, moi, j'adore. C'est une de mes spécialités, j'allais dire. Donc, je vais vous en parler. Mais encore une fois, l'idée, c'est que vous pouvez vous dire, c'est la même chose pour tout le reste. Alors déjà, ce qui va être important, c'est que c'est pas tant te dire, alors, t'attires ce que tu penses, la loi d'attraction, etc. Bon, parce que tout ça, moi j'adore, j'aime bien l'idée, etc. Mais en fait, ce qui va être le plus important, c'est le langage intérieur. Sur quoi tu t'appuies pour ça. C'est ça qui va être le plus important. Parce que si on vous apprend, par exemple, c'est genre, vous attirez ce que vous êtes, ou vos pensées, c'est vos pensées qui sont attractives, ou je sais pas quoi, enfin, tout ce qu'on peut raconter sur la loi d'attraction, la loi de vibration, enfin, tout le monde utilise des mots différents, etc. Bon, moi, je m'en fous. Moi, j'utilise ça vient à moi normalement. Voilà, c'est ça. L'important, c'est qu'il y a vraiment cette notion de non-effort et que ça me rend heureuse parce que ça me connecte toujours à cette magie de la vie et à tout ce qu'on a, tout ce qui existe au-delà de nous, en fait. Vous voyez, moi, j'adore, quoi. Bref, et ben voilà, justement. Voilà, ça, c'est un discours. Ce qui va être le plus important, c'est d'aller trouver de vous révéler à votre discours, à vous, celui qui va être le plus juste, qui va faire que vous allez pouvoir vous appuyer dessus, donc de pouvoir créer vos propres croyances, vos propres paradigmes, mais qui correspondent encore une fois à votre personnalité, pour pouvoir en fait utiliser le fait que ça vienne vraiment naturellement. D'accord? Donc déjà, là par exemple pour ma cliente, on va venir à ça. Donc ma cliente, elle, aujourd'hui, elle travaille pour un cabinet de coaching et donc elle fait de la formation. Mais elle veut monter son activité à elle. D'accord? Donc elle veut développer, voilà, et sans passer par les réseaux sociaux parce que c'est pas son truc à ce jour, hein, sachant que tout peut changer, d'aller publier, etc. Bref. Donc, comment je lui... Alors évidemment, tout ce que je vais vous partager, c'est des parties, d'accord, de la séance, c'est pas la totalité. Et puis il y a aussi toute sa partie à elle qu'on a construit, qui va être très importante. Mais moi déjà, je pars du principe que aujourd'hui, là en 2025, on voit bien, on est quand même suffisamment éclairé, quand même, pour savoir que il y a, enfin, on peut pas uniquement voir les choses à travers nos communications, genre à travers notre faire. Voilà, notre propre faire. Vraiment, encore une fois, je pense qu'on a suffisamment aujourd'hui d'informations et on le voit au fur dans nos vies pour voir que c'est pas tant un faire qui crée des choses. En tout cas, chez certaines personnes, oui, parce qu'il y a un faire qui est extrêmement valorisé et qui correspond à le fonctionnement de la personne, mais quand c'est quand on n'a pas un fer valorisé, un fer de nature, d'accord, il faut aller justement s'ouvrir à ces fonctionnements, ok. Donc, ce qui va être important, c'est que, par exemple, pour ma cliente, elle me dit, moi, je voudrais pouvoir naturellement, voilà, comment tu fais, toi, les personnes que tu croises comme ça, et du coup, ils deviennent tes clients. Alors, non, c'est moi qui lui ai dit d'ailleurs, par contre, en fait, c'est pas que ça vient tout naturellement comme ça, c'est que c'est déjà présent, c'est là, parce que tes clients peuvent être vraiment les gens, en fait, que tu rencontres. Vraiment. Ceux-là. Moi, je me pose toujours la question, je me dis, en fait, si les gens me rencontrent, c'est pas par hasard. Donc ça, déjà, je me crée des croyances comme ça. Je me dis toujours, si l'autre, il me manifeste, si l'autre, il me fait tout d'un coup, il me fait apparaître dans sa vie, c'est pas pour rien. Moi, je me dis toujours qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui sait, et nos inconscients, nos désirs savent trouver les choses, d'accord, d'une façon consciente ou inconsciente. Je sais pas, par exemple, tu as envie de te faire masser, ça c'est un désir conscient, et ben tu vas naturellement aller sur Google, puis tu vas aller taper, je sais pas, massage dans ta ville, etc. Tu sais aller trouver ce que tu as besoin. Et ben moi,
je pars de là, je pars de cette croyance-là, et de ce principe-là, et je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que pour tout ce qui est naturel, c'est-à-dire que je me dis que quelqu'un qui a un désir, de toute façon, au fond de lui, il cherche. Il cherche à l'extérieur ce qu'il a besoin, en fait. Donc soit il va faire une recherche consciente sur Google, où il va en parler aux gens, où il va faire rien, soit il va faire une recherche, mais inconsciente ou pseudo-consciente, c'est-à-dire que il va être, ses interrogations en lui vont attirer des choses. Voilà, moi je crois à ça. Et c'est comme ça d'ailleurs que, du coup, je me dis que les gens, ils sont pas dans ma vie par hasard. Puisque je me dis que c'est leur désir qui me fait apparaître dans leur vie. Parce que, par exemple, ils ont le désir, là, par exemple, ma cliente, de développer une clientèle, etc. Et donc, vous avez ce désir-là à l'intérieur de vous. Et donc, peut-être que vous dites, alors, mais comment je peux faire? Mais je me demande, machin, et tout. En fait, à chaque fois que vous avez des interrogations, pour moi, ça crée une réponse qui va venir dans votre vie. Moi, je crois ça. Parce que je crois aux synchronicités, je crois que, en fait, ce que tu cherches te cherche aussi, je crois que qui cherche trouve. J'ai des croyances comme ça. Je vais avoir tout un tas de croyances qui va venir conforter, en fait, le modèle qui me correspond. Donc, d'accord, là, je vous partage cet état d'esprit-là. Donc, je vais me dire que, de toute façon, les gens, même si dès qu'ils s'interrogent sur un désir, sur une envie, ils créent des choses. Donc pour moi, ils créent aussi des réponses. Voilà. Et du coup, moi, je me sens toujours la réponse à quelqu'un. Toujours. Moi, j'ai cette posture-là. C'est-à-dire que c'est pas... Je me considère toujours avoir ce que l'autre recherche. D'accord? Donc ça, c'est une posture. C'est une posture. C'est une posture qui fait que je me positionne toujours en étant très heureuse de qui je suis et de ce que je porte en moi. C'est-à-dire que je me dis que moi, qu'est-ce que je porte? La réponse est la solution de l'autre. Donc quand quelqu'un devant moi ouvre la bouche et me parle éventuellement de quelque chose, soit d'une envie, soit d'une situation qui est compliquée ou qui veut transformer, sans utiliser ces mots-là, moi j'ai toujours un petit rectus parce que je me marre, parce que je me dis toujours, mais la vie est bien faite. Parce que tu sais ce que je fais, moi, comme job? Tu sais, c'est quoi, moi, mon job? Tu sais, c'est quoi, mon truc? Et vous voyez, pour moi, la magie, elle démarre de là, en fait. Elle démarre de ce qu'on croit, de ce qu'on veut décider aussi de voir, encore une fois, sur les gens. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, j'ai toujours adoré cette notion de providence. Avant même d'être croyante, j'adorais ça. Avant même d'être croyante, je parlais déjà de la providence parce que ça me fait kiffer de me dire que... en fait, j'adore les synchronicités, j'adore quand tu rencontres des gens et tu te dis putain, mais c'est dingue, mais justement, le hasard et tout. Et ça, vraiment, moi, c'est parce que je suis animée de ça, ça me rend heureuse de ça. Et donc, du coup, mon système va générer ça dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je vais me réjouir. Et c'est très important cette notion d'être heureux de qui nous sommes et de qui nous sommes par rapport aux autres, en fait. Et vraiment d'être content de ça. Donc moi, déjà, de base, je vais aller regarder mon job, mon activité, d'accord? Je me dis, donc c'est quoi mon activité? Alors, plus que mon activité, je vais dire c'est quoi mon désir, c'est quoi qui m'habite. Donc moi, par exemple, j'adore, c'est aider les gens à réaliser leurs rêves. Et alors, aujourd'hui, on parle plus de rêves, mais à l'époque où j'ai démarré en 2015, on disait des rêves. Voilà, c'était vraiment moi, je me disais, moi, je suis là pour permettre aux gens de réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, j'aime bien plutôt le mot désir. Vous voyez, il y a des choses qui évoluent comme ça, etc. C'est peut-être sociétal, j'en sais rien, on s'en fout. Mais, parce qu'avant, il y avait cette notion de rêve qui était un peu waouh, extraordinaire et tout. Aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment une notion de normalité. Donc, c'est plus un rêve, c'est un désir, voilà, et c'est normal de le réaliser. C'est même pas un sujet, c'est même pas si ouf que ça. Mais par contre, la façon dont on va le réaliser, lui, j'aime bien.
quand on va mettre de la magie. Ça me fait bien kiffer. D'accord? Donc, je vais aller me dire, moi, ce que j'adore, c'est justement permettre aux gens de réaliser leurs désirs. Voilà. Et en plus, de le vivre d'une façon hyper heureuse, sans avoir senti qu'ils avaient forcé dans leur vie. Ça me fait kiffer. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment des choses qui... du coup, je vais m'habiter de ça. Je vais me dire, mais moi, j'adore... Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore transformer la vie des gens. D'accord? Donc, je vais être d'abord dans ma posture à moi. Donc, et je vais me dire, ça, c'est ça mon truc. Ensuite, je vais aller regarder ma nature. Moi, je déteste aller chercher les choses. Voilà. Moi, je suis plutôt du genre, je me fais livrer. Je déteste aller convaincre. Je déteste l'énergie de conviction. Non, pas l'énergie de conviction, parce que j'adore, j'ai des convictions, mais j'aime pas l'énergie d'aller convaincre. Je déteste ça. Il y a des gens, ils adorent ça. Donc, si vous adorez ça, vous suivez vos modèles. D'accord? Mais là, je vous parle du mien. Je déteste ça. J'aime pas. Donc, à partir de ce moment-là, je vais aller me dire, bon, déjà ça, je vais aller retirer l'injonction. Je vais aller vérifier que j'ai pas une injonction que, ouais, mais pour avoir des clients, je dois convaincre. Je dois quand même dire aux gens, je dois faire aux gens, etc., etc. Donc, je vais aller dégager déjà la pensée de merde qui me dit ce que je me fais ressentir, ce que je me fais croire, entre guillemets, je dois convaincre pour vendre. Vous voyez? Tout ça, moi, ça va pas me parler. Moi, j'aime la vie quand elle est naturelle. Et d'ailleurs, mon activité, moins je la mets en... Alors, ça fait faire bizarre ce que je vais vous dire, mais on va dire que vous allez comprendre. Moins je lui mets des contours professionnels, et plus ça me ressemble. Ça, vous voyez? Ça ne veut pas dire que je suis pas pro. Je reste évidemment pro, mais je sais même pas ce que ça veut dire pro, parce que finalement, c'est quoi pro? C'est quoi? T'es carré, t'es excellente, t'es là, il y a un cadre. Oui, un peu comme tout, hein, moi. Donc, bon, moi, je sais que j'aime vivre naturellement. Donc, je vais aller gommer tout ce qui va venir me rappeler qu'à cet endroit-là, c'est ça, à cet endroit-là, c'est ça, à cet endroit-là, c'est ça, etc. Même si je me dis, moi, j'aime coacher le matin, mais ça pourrait être n'importe quelle autre activité. Il y a des choses que j'aime que le matin et pas l'après-midi, etc. Vous voyez, bon, bref. Donc déjà, je vais aller énormément... Attendez, je bois un petit coup. Je vais aller dégager cette posture qui est « je dois faire ça pour avoir ça ». Je déteste les causalités. Je déteste ça. J'aime pas me dire que je dois faire un truc pour qu'il arrive quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui m'oppresse, je le sens comme un manque de liberté de moi-même, etc. Et je pense surtout, c'est que ça ne correspond pas vraiment à ce que je pense de la vie. Parce que pour moi, finalement, je ne réfléchis pas en causalité, je fais les choses et puis voilà. Et puis pour moi, ça doit être naturel en fait. Donc ton désir, pour moi, il doit être naturel. Et même la façon dont le désir s'écoule, il doit correspondre à la personnalité des gens, à nous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À comment on fonctionne. En tout cas, moi, c'est mon prisme, c'est ce que j'ai choisi de croire parce que c'est ce qui me fait kiffer en fait. Tout simplement, ça me rend heureux, ça me rend très heureuse comme expérience. Donc, je vais me dire que du coup, je ne vais pas me concentrer dans un premier temps sur l'autre, je vais me concentrer sur moi. Et je vais me concentrer sur le fait d'être heureuse de porter ça en moi. D'être ce qui permet à l'autre d'aller vivre ses désirs d'une façon qui lui correspond. Et je vais aller renforcer ça chez moi et on est avec de la joie d'être qui je suis. Vraiment d'être cette joie d'être qui je suis. D'être heureuse d'être ça. C'est pas d'apporter ça, c'est d'être heureuse déjà d'être ça. Parce que plus je me mets en être, et plus c'est naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je peux aussi me dire, moi je suis porteuse de ça. Ok? Alors, ma cliente, là par exemple, elle me disait, ah mais moi, j'ai peur, c'est de ne pas réussir à apporter la qualité, de ne pas réussir à arriver à l'objectif, etc. Et je lui disais, en fait,
faut se créer des croyances qui sont très fortes sur le désir. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas tant notre passé, si on a l'expérience. Par exemple, elle démarre en plus, donc elle n'a pas d'expérience. Elle me dit, moi, je ne peux pas m'appuyer sur les résultats que j'ai déjà eus, etc. Je dis, on s'en fout. On va venir s'appuyer sur ton désir. Si tu as un désir qui est très fort en toi, qui est vrai, en fait, de faire du bien à l'autre dans le cadre de ton activité, si tu sais ce qui t'anime toi, à l'intérieur de toi, dans ton activité, eh ben, de toute façon, ça t'amènera un résultat. Parce que le désir, il n'y a rien de plus fort. En fait, il n'y a rien de plus puissant que quand on est habité par quelque chose, en fait, ça fait le job tout seul. Ça fait le job tout seul. Pour moi, c'est comme ça. Et il faut revenir à du naturel. Quand la première fois que tu as eu quelqu'un, une amie qui était venue, qui t'a demandé de l'aide, tu t'es pas dit, oh là là, je sais pas, j'ai peur parce que j'ai jamais fait ça. Ça a été naturel. T'as eu envie, elle est venue à toi, tu as eu envie naturellement de l'aider, et les ressources, elles se sont développées de ton envie de l'aider. Et ben pour moi, là, c'était la même chose. Pour moi, nos envies déclenchent les talents. Voilà. Les envies déclenchent les choses. Pour moi, c'est vraiment la base. Parce que une envie, elle vient du cœur, et en fait, le cœur connaît le chemin, et ensuite, bah voilà, quoi. Donc, même si au départ, vous avez l'impression que vous n'étiez pas quelque chose, bah, l'envie demande va générer de toute façon la chose. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire ça. Se dire, voilà, déjà de revenir à des croyances sur l'envie. L'envie déclenche les talents. Pour moi, d'ailleurs, c'est Amélie Nothomb qui disait il n'y a pas très très longtemps qu'elle ne croyait pas au talent. Elle disait, elle croyait à l'envie des choses. Et j'ai trouvé ça très 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 juste. Voilà. En plus, comme je vous avais dit, moi, clairement, quand j'ai lancé mon activité de coach, j'ai créé un alter ego, voilà, où je lui ai mis de la douance. Parce que moi, avant, même si pourtant dans les faits j'avais réussi ma carrière, etc. Quand je dis ma carrière, là où je suis passée, moi jamais j'avais l'impression que j'avais une douance. Jamais. J'avais toujours un syndrome d'imposteur, genre j'ai l'impression d'avoir réussi un peu à la chance, parce que ça m'avait jamais rien coûté. Et comme on valorisait énormément le mérite, moi je faisais merde, j'ai jamais transpiré dans mes jobs. Donc comment je fais, pourquoi et tout. Donc j'avais ce syndrome d'imposteur pour ça, quoi. Voilà, j'avais cette facilité là, quoi. Alors que j'avais l'impression que les autres ils transpiraient, quoi, pour arriver à des résultats, des objectifs, pour arriver à des choses. J'avais l'impression que c'était beaucoup de travail. Moi ça me nécessitait pas tout ça, donc je n'ai jamais ressenti. Bref. Donc je reviens à ce que je disais. Je ne sais plus. Là, j'ai ouvert un tiroir. Là, je me suis enfoncée dans un truc. Donc, il faut que je revienne. Si quelqu'un peut m'aider, qu'est-ce que je disais juste avant? Donc, Ah oui, et donc, j'avais décidé, en revanche, j'avais eu envie de vivre dans ma vie le sentiment d'avoir un talent, d'être doué dans quelque chose. Voilà, ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Bref. Et donc, vous voyez comme quoi... J'avais pas eu d'expérience de résultat puisque je démarrais mon activité de coaching, mais j'avais décidé de me ressentir douée. Voilà, donc t'as bien au premier appel, il faut bien que tu te sentes déjà là-dedans, même si t'as jamais encore fait ça. De toute façon. Donc, moi je me suis créé un alter ego. Voilà, donc ça m'a énormément... moi ça a créé tout ce que je suis aujourd'hui en tant que coach. En tout cas, ça a énormément... voilà. Mais en même temps, si vous ne créez pas des alter ego, et d'ailleurs pour information, j'ai créé le programme alter ego, il est disponible sur Eden Store. Là, je me fais mes petites pages de pub, mais c'est important que vous sachiez qu'à chaque fois que je fais des loves, vous pouvez toujours trouver sur l'Eden Store des programmes qui sont reliés à ça, d'accord? Je ne vais pas à chaque fois vous faire des stories pour vous poster la fiche. Je pourrais, il faut que je le fasse. Enfin, faut pas qu'il faut, c'est que des fois ça fait des rappels. Mais en tout cas, sachez que quand je vous parle, allez voir sur l'Eden Store pour essayer de retrouver les programmes qui sont liés à ces thématiques. Bref, donc là, ma cliente, en tout cas, j'ai utilisé son désir. Donc évidemment, l'idée c'était de lui mettre le feu dans le cœur.
de mettre son cœur dans le feu ou de faire un cœur brûlant de désir, ouais, en fait, et de la ramener à cette envie qu'elle avait de faire ressentir quelque chose de bien particulier à ses clients, d'accord? Et de se réjouir de ça, parce que c'est ça qui est génial. C'est en fait quand tu as la hâte pour les gens, ça pour moi, ça c'est attractif. Alors après il y a des gens, et je vous parle en dehors des réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, les gens ils attirent par l'apparat, d'accord? Ils attirent, ils mettent des photos d'eux sur je sais pas quoi, dans des vies de luxe, de trucs, enfin je sais pas trop, enfin il y a des trucs d'apparat, d'accord? Moi ça n'a jamais été mes systèmes. Avant j'étais pas sur les réseaux, du coup et puis je sais pas, ça me parle pas, etc. Mais il faut de tout pour faire un monde, d'accord? Moi je crois réellement aux trucs naturels, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et de toute façon vous voyez bien, vous me suivez depuis suffisamment longtemps pour voir, d'accord? Et ça je crois à ça. Mais parce que ce qui va m'importer, c'est que je crois qu'on ait les réponses des autres et que les autres sont aussi nos réponses. Et j'adore ça. J'adore cette interdépendance. Ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Ça me dit pas j'ai besoin des autres pour. Non, ça fait pas ça. C'est ce que je suis est une réponse pour quelque chose que les autres cherchent et vice versa. Et ça, je m'en réjouis parce que l'idée c'est de mettre de la joie sur les choses. Toujours d'être contente de ça, de vous nourrir de ça. Et donc pour moi, qui cherche trouve. Donc quand quelqu'un a un désir, de toute façon il est déjà en train de chercher sa réponse. Et comme je crois beaucoup plus à tout ce qui est naturel, bah moi je vais croire que l'inconscient va me trouver, que je sais pas si la personne elle croit à des guides ou elle croit à des choses invisibles, bah je crois à ça, je crois aux synchronicités, je crois que de toute façon il y a quelque chose qui va l'amener à moi. Ça c'est clair, moi je crois à ça, depuis toujours. Et ça m'a toujours réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est un truc, je crois ça. Mais je m'en réjouis, j'adore ça. J'adore ça. Déjà, ça me permet d'être dépendante de aucune technologie. Et ça, moi, c'est vrai que ça c'est un truc, je suis désolée, mais c'est vraiment génial. C'est-à-dire que plus vous développez par vous-même, en fait, plus la technologie va être du bonus. Vous voyez, ça va être du bonus, ça va être quelque chose de... Voilà. Mais si demain elle s'arrête, de toute façon, vous avez développé par vous-même. Moi, je l'ai, c'est comme ça que je peux, voilà, pendant des fois un mois ne pas faire de love ni rien, et pourtant je vais continuer à avoir des clients et tout ça, parce que pour moi, c'est de moi, de là où je suis, là, à l'intérieur de moi. Parce que je crois que il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de tout ça. Vous voyez? Donc déjà, je vais me dire ça, qui cherche trouve donc, et je vais me dire que je réponds forcément, ce que je suis répond à ce que cherchent exactement des gens. Mais moi, je ne les connais pas, ces gens. Donc, je me dis, de toute façon, qu'ils vont être guidés à moi d'une façon ou d'une autre. Parce que je crois à ça. Parce que je crois que, surtout en plus, surtout que je crois qu'on est de plus en plus éveillés ou éclairés, ou je ne sais pas comment on peut dire, on est de plus en plus en conscience de tout ce qu'il y a dans l'invisible. On est de plus en plus en conscience. Et du coup, pour moi, j'ai de moins en moins besoin d'Internet et de plus en plus besoin simplement des algorithmes naturels. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je commence à... Je vous assure que c'est tout là, ça, de plus en plus. Hein, ça commence à être comme si... il faut que voilà, comme si les réseaux, c'était plus mon... Bon, déjà, ça l'a jamais été. Ça l'a été sur une période, une période, mais vous voyez, tellement que je ressens que c'est de moi, en fait. Et que ça peut être sans... et que j'ai pas besoin j'ai même pas besoin de la communication, parce qu'avant, je pouvais penser ça, au tout début, etc. Puis, en fait, non, parce que de toute façon, on communique naturellement sur ce que l'on fait. On communique à nos familles, à nos amis, et du coup, c'est nous qui croyons que c'est pas suffisant. C'est ça qui va pas. On croit que c'est pas suffisant. Qu'il faut communiquer auprès des gens. Alors qu'en fait, non. En fait, non. C'est
moi, je crois vraiment qu'à moins que ça soit votre truc, les réseaux, hein, et que vous adorez ça, et que moi, par exemple, faire des vidéos, à part de faire des loves, mais monter des vidéos et tout, c'est trop contraignant pour moi. C'est trop, ça me coûte de ouf, donc je le fais pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, dans ma tête, ça m'amuse à me dire, ah tiens, je ferais bien une petite story sur mon lifestyle. Oh, je me dis, ah non, trop flemme, flemme. Vous voyez, ça me parle pas. C'est trop fatigant. et prendre quelqu'un pour le faire, non, pas assez de valeur ajoutée pour moi. Et en plus, je crois que entre vous et moi, j'aime vraiment continuer à développer plus mon être. C'est parce que je trouve ça magique. Moi, dans mon quotidien, je sais pas, il y a une magie qui se fait. Que c'est par le bouche-oreille, ça se fait comme ça, les gens ils tombent sur toi, tu sais pas comment, parce que si c'est parce que un tel a parlé de toi. Moi j'adore aussi la qualité des relations, la profondeur des relations, parce que du coup pour moi elle est très 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 puissante. Parce que quand vraiment tu interviens dans la vie de quelqu'un et que tu as marqué son cœur, mais il vous oublie pas, hein. Et croyez-moi qu'il y a quelque chose en lui il va vous amener quelque chose. Et ça, moi je crois à ça et j'aime ça du monde en fait. Et je me sens tellement libre parce que comme j'active que moi, mon être, etc. Après, je suis contente de faire ces loves, de vous partager, ça me fait kiffer, mais j'en fais pas quelque chose de je dois faire ça pour avoir. Je reste simplement, je fais ça parce que j'aime cet exercice de venir déplier ma pensée auprès de vous, voilà, et que de savoir que ça va vous apporter des choses, etc. Et puis que si ça vous dit, je suis peut-être votre fée, et puis que vous allez dire, elle me parle bien cette fille. Vous voyez, voilà. Mais c'est vraiment un bonheur. Moi, ça me nourrit. Et c'est ce que j'expliquais à ma cliente. Je lui dis, l'idée, c'est vraiment de ressentir la joie que tu as quand les choses, elles viennent naturellement. La joie d'une synchronicité, la joie de quelqu'un qui te dit, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur votre truc par hasard. Parce que, par exemple, moi, j'ai des clients qui me disent que, par exemple, ils ont trouvé il y a eu des clients qui sont emmenés à eux parce qu'ils ont fait sur Google, en fait, ou des pages jaunes, mais réellement, bah oui, qui cherche trouve. Les gens qui ont des désirs, inconsciemment, ils sont déjà en mode recherche. Donc, voilà. Donc après, il faut avoir des croyances pour se dire, qui cherche trouve. Voilà, c'est moi. C'est moi. Et moi, c'est ce qui fait que, du coup, c'est toujours des clients qui font mouche. Parce qu'ils ont été guidés par quelque chose, en fait. Et parce que je préfère des clients qui sont venus par eux-mêmes, même là, sur Insta, vous me regardez, c'est vous qui tiens, etc., plutôt que d'aller me dire je vais faire ça pour aller chercher des gens, ça me correspond pas. Déjà parce que moi je ne sais pas qui me correspond, dans le sens où j'ai pu être très 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 surprise par un type de clientèle aussi, ou par des types de situations par exemple. J'ai coaché des situations auxquelles j'en ai déjà parlé, j'aurais pas imaginé, d'accord? Donc j'aime bien me dire que en fait dans le truc est plus grand que moi, vous l'appelez Dieu, l'univers, ce que vous voulez, les inconscients, la nature, l'invisible, je ne sais pas comment peu importe, d'accord, peu importe, mais j'aime bien me dire qu'il y a un endroit qui sait parfaitement, dans l'invisible, qui sait parfaitement ce que je suis, à qui ça correspond. Voilà. Voilà. Et que cet espace-là, il sait exactement aussi ce que moi j'aime ressentir dans les coachings. Et moi, du coup, je m'abandonne à cet espace-là, en tout cas, et en me disant, voilà, vas-y, toi tu sais, donc amène-moi. Et comme ça me permet, quand il y a quelqu'un qui rentre dans mon chemin, ou qui me fait rentrer dans son chemin, je sais que on est fait l'un pour l'autre. Voilà, ça match. D'accord? Mais parce que je crois au match. Et ça, j'en ai déjà dit sur plein d'autres programmes. D'accord? Je crois au match. Donc, je vais vivre comme ça. Donc, je vais me dire ça. Donc, on va se dire que sa présence, elle n'est pas par hasard dans la vie des autres. Moi, je me dis toujours ça. Je me dis toujours, si les gens me rencontrent, c'est pas par hasard. J'ai toujours ce truc-là tout le temps. Du coup, mais ce qui est génial, c'est que quand quelqu'un ouvre la bouche, comme je vous ai dit, ça nous met en posture immédiatement où on rigole, on sourit. Parce que moi, je suis très écologique dans mes rencontres. Très, très, très écologique. C'est-à-dire que moi, je ne rencontre pas 1 milliard de personnes. Moi, je ne sors pas, je fais pas de trucs comme ça. C'est pas du tout.
Pas du tout. Je crois vraiment à j'aime rencontrer pour quelque chose. Voilà. C'est pas juste comme ça. C'est pas, je sais pas faire ça, moi. C'est pas l'idée. Ça me sert à rien. Je rentre chez moi, j'ai rien vécu. J'aime à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Ah ouais, ça me fait kiffer. Donc, déjà, je vais être imbibée de ces croyances-là. Donc, tout ce que je vous partage, c'est pour vous donner des exemples, d'accord, de quel est le discours qui va créer des choses naturellement. Donc, à partir de là, je vais toujours me réjouir quand je rencontre quelqu'un. Et toujours. Et quand la personne elle va commencer à ouvrir la bouche et qu'elle elle va commencer à parler de sa vie ou d'une situation ou un truc, mais moi, à l'intérieur de moi, c'est un grand sourire. Parce que ça me fait marrer. Vous voyez ? Et souvent, les personnes, elles vont me dire, pourquoi vous... Si je ne la connais pas, elles vont me dire, pourquoi vous souriez ? Ça. Et là, moi, souvent, je réponds, je fais, parce que moi, c'est mon job. Donc, ça me fait sourire. Parce que je me dis, qui cherche trouve. Voilà. Je me dis qu'il n'y a pas de... Ah oui, j'ai ma cliente de 8 heures, donc il va falloir que je vous laisse. Et là, il y a un discours qui commence à se faire. Et c'est naturel. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça va partir d'une réjouissance interne de qui nous sommes. Je garde toujours à l'esprit, toujours à l'esprit, que je porte le trésor que l'autre recherche. Donc, j'ai ce que l'autre n'a pas. D'accord ? J'ai ce que l'autre cherche. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, je me mets toujours en posture, c'est les autres qui sont des chercheurs. Même si moi, je me sens des fois peut-être chercheuse, mais c'est moi, c'est plus sur... moi, je cherche pas les gens. Par contre, je suis une chercheuse sur les modes de pensée, les paradigmes, tout ça, j'adore ça. Voilà. Moi, je suis une chercheuse à cet endroit-là, vous voyez ? Mais je vois toujours les gens en recherche. Et du coup, je me dis toujours, qui cherche trouve. Du coup, les gens, ils vont me trouver, puisqu'ils cherchent. Puisqu'ils cherchent ils cherchent quoi ? À vivre leur désir, ils cherchent à réaliser quelque chose, à transformer une situation. Donc, je vois les gens en chercheurs. C'est pas moi la chercheuse, c'est les gens. D'accord ? C'est les gens. J'arrive, je raccroche et j'arrive. Je vois ma cliente qui arrive sur mon love. Donc, voilà, parce que j'ai rendez-vous à 8 heures, donc je vais vous laisser. Mais vous voyez un petit peu l'idée ? Peut-être que je ferai un autre love pour continuer, pour vous en parler. Déjà, ça va vous donner quelques indications sur comment se ressentir. Parce que tout va être une question de posture intérieure. Et c'est la posture intérieure qui fait que. D'accord ? Mais il faut être très à l'aise avec ça. Et moi, ce que j'adore, encore une fois, c'est créer la posture parfaite pour mes clients. C'est-à-dire que ma posture va pas... Ce que je me dis, moi, dans ma posture, c'est parce que ça correspond à moi, ma personnalité. D'accord ? Si vous avez vos personnalités, du coup, c'est la même posture, mais il y a un discours qui va être différent. Et moi, j'utilise les traits de caractère, ce que les gens croient, qui y sont, etc., pour créer ce discours, d'accord, qui va être personnalisé et qui va du coup être naturel, puisque ça va être des choses qui nous ressentent. Vous voyez, quand je parle là, moi, de comment je pense, etc., vous sentez que c'est pas de l'affirmation positive, vous sentez que c'est quelque chose qui est naturel, qui est de l'ordre de mes convictions à moi, de ce que je crois, etc. Donc je suis vraiment porteuse de ça. Du coup, c'est naturel. Du coup, quand tu rencontres les gens, vous voyez, si moi je me dis, encore une fois, de toute façon, le hasard, moi j'y crois pas, j'adore les synchronicités, moi je crois que les gens, quand tu les rencontres, voilà, c'est pas par hasard, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, même si vous ne pensez pas à cette phrase, vous avez déjà le sourire intérieur. Et du coup, se crée déjà que la rencontre, il y a quelque chose qui se fait. Et comme je vous ai dit, moi, plus en fait je me suis appuyée sur ça, parce que pour moi c'est de la magie, parce que j'adore ça, parce que j'aime les rencontres magiques, j'aime quand on fait des choses avec les gens, j'aime quand nos vies se croisent et se marquent dans nos cœurs. D'accord ? Donc, ça m'a fait naturellement supprimer tous les endroits où il n'y avait pas d'utilité, où il n'y avait pas de magie. Voilà. Et ça m'a fait devenir encore plus écologique de mes rencontres. Voilà. Et parce qu'elles sont devenues encore plus précieuses, et encore plus joyeuses, et encore plus je me marre. Et encore plus je me dis, putain, cette vie, mais c'est ouf quand même ou pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Parce que c'est ça qu'on vient chercher toujours à la fin, c'est de se dire... Oh, quand même, cette vie. Je veux dire, c'est quand même... Si à un moment donné, dans vos journées, ou dans vos mois, ou dans vos journées, ça serait merveilleux de pouvoir se dire, à un moment donné, mais
waouh, c'est fou quand même. C'est-à-dire qu'il y a besoin, enfin, ça vaut, pour moi, c'est ça le vrai truc, c'est quand on arrive à, ça c'est un vrai bonheur en fait. Si tu sens pas à un moment donné, il y a un peu de magie dans ta vie, vous voyez, pour moi, c'est ça le vrai truc, c'est de sentir de la magie, quoi. Et donc, qu'est-ce qui va créer que on va se dire, oh là là, non mais c'est fou, c'est fou ce qui se passe. Moi, j'adore ça, j'adore ça. J'adore quand on a des conversations et qu'on se dit, mais c'est dingue, non, t'as vu ce qui arrive, mais ah ouais. Moi, j'adore quand il y a même des gens qui me disent, j'ai l'impression d'être dans un film. Vous voyez, alors qu'ils n'ont même pas, ils n'ont pas eu besoin de marketer le truc, etc. C'est parce que c'est du vécu, c'est parce que l'expérience, parce que la relation, parce que ce qui se passe, t'as l'impression de vivre dans un truc de ouf. Tu te demandes, tu sais même plus dans quel monde tu vis. J'adore ça, j'adore cette sensation. Elle me fait kiffer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, je sais exactement les endroits qui me fait ressentir la magie. D'accord? Et chez moi, mais chacun son espace, d'accord? C'est effectivement quand ça se passe comme ça, quoi. Quand il n'y a pas de faire, dans le sens où c'est quand il n'y a que de l'être. Et ça me fait kiffer, mais vraiment, 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 vraiment. Voilà. Allez, je vous laisse parce que là, ma cliente va m'attendre. Et je fais des... Voilà, bah c'est tout. Je fais des bisous. Si ça vous a plu, vous likez. Vous me faites un petit commentaire si vous avez envie ou pas. Si ça n'a pas plu, et ben vous me dites rien. Parce que ça sert à rien. Puisque de toute façon, la critique ne me fait rien du tout. Ni évoluer, ni rien. Et puis moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'écrire quelque chose de dire que si ça me plaît pas, ça vous plaît pas, passez votre chemin. Hein. Mais si vous avez été au bout là, en général, c'est que ça vous a plu quand même. Hein. Ça, vous pouvez me le dire, parce que ça fait plaisir. Ça, par contre, j'aime bien. Allez, à très vite.